Tu es à vie. Tu marches comme ça, mais tu es déjà mort. Très important. Il faut être obéissant. Il faut être soumis. Il faut suivre ce que Dieu dit de faire. Mensonges, souvent ce sont des doctrines qu'on a érigées sur le fait des hôtels, des familles qui te réclament ceci, qui te réclament cela. On va te régreffer dans un endroit où tu n'y es pas. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu n'appartiens plus à ça et c'est par la foi que ça marche. Éphésiens 6, verset 16. Alors quelqu'un me dira, mais moi j'ai toujours les combats. Mais tu as les combats parce que le diable est hors la loi. Mais maintenant, qui est celui qui impose la loi? Il dit, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Donc par la foi, tu déclares et Dieu atteste. 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 Clair et net. Donne-moi ton meilleur amen. Vous savez, si vous mettez devant moi la guérison et la santé, je préfère la santé. Je n'ai pas envie d'expérimenter la guérison. J'ai juste envie d'être en santé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai pas envie d'expérimenter la guérison. J'ai envie d'être en santé. Si vous mettez devant moi la pauvreté et la richesse, je prends la richesse. Je n'ai pas envie d'être pauvre pour expérimenter la richesse après. Je vais être riche. Donc Dieu dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc celui qui est malade déclare, je suis en bonne santé. Et donc maintenant, si tu as péché, tu déclares, je suis pécheur ou je suis saint. C'est clair et net. Donc en affirmant la sainteté sur ta vie, qui éradique dans ton âme le désir de vivre comme un pécheur et de jouir, amen, de la malédiction que se rattache au pécheur. Tu n'es pas un pécheur, tu es un saint en Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis j'appartiens au règne de la lumière. Non, dis-le bien encore. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Regardez ce texte. Mettez 1 Thessaloniciens 5, 5, je pense. Oui. Mettez ce texte. Amen. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Et des enfants du. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne sommes pas de la nuit. Donc on s'en fout. Tous ceux qui trafiquent la nuit, ça concerne ceux qui sont de leur monde. Nous ne sommes pas de leur monde. Je suis dans notre monde. Dis après moi, je suis dans notre monde. J'appartiens à la lumière. Et à aucun moment les ténèbres n'ont osé envahir la lumière. Je dis quand les ténèbres retournent, c'est la présence de la lumière. Tout ce que tu as fait, c'est de rester allumé. Et les ténèbres reculent, dis encore amen. Dis après moi, c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Encore, mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Une troisième fois, c'est mon partage, c'est ma portion, c'est mon héritage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, je vais demander au Seigneur, par sa grâce, que Christ crucifié, gravé dans ton homme intérieur, afin que ce soit le jour ou de nuit, que la victoire de la croix soit vraiment ton partage et ta portion. Et que cela affecte ton système de pensée, ta manière de parler, ta manière de réfléchir, ta manière d'agir, dans le nom suprême de Jésus. Que ton audace soit fondée sur la victoire de la croix et non sur tes avoirs. Qu'il en soit ainsi. Donne-moi 3 bons amis au nom de Jésus. Acclame encore très très fort le Rédempteur. Acclame encore très très fort le Rédempteur. Pour ceux qui le joient. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la sublime, glorieuse, particulière, extraordinaire, savoureuse et distinguée présence de l'Éternel notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'aller au ciel, mais quant à vous et moi, nous avons déjà été au ciel. Et nous le sommes encore. Et nous sommes sur la terre pour amener à manifestation l'évidence du règne de Dieu. Il a dit lorsque vous priez, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quel que soit l'endroit où tu pars, ta vie n'est pas sur la fréquence de ton pays, mais sur la fréquence du ciel. Tu es un ambassadeur d'en haut. Gloire à l'agneau. Et l'huile sainte a été reversée sur ta tête, déversée sur ta tête, l'huile de la grâce. Et cette huile, c'est l'onction. C'est une capacité surnaturelle que Dieu même donne à un homme pour accomplir le mandat.
qui lui a été assigné. Donc Dieu ne peut jamais t'appeler à faire ce dont tu ne te rendras pas capable au préalable. Donc il est possible qu'il y ait une capacité qui sommeille en toi dont tu es totalement ignorant. Et ce qui active cette capacité, c'est la conscience de l'appel. Quand tu prends conscience des responsabilités qui te sont assignées, alors cette capacité est activée. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Voilà du quoi? Une puissance. Déclare après moi, j'ai une puissance en moi. Affirme-le encore. Une troisième fois. Le pouvoir de Dieu en toi. Tu ne peux pas dire que tu es une personne normale. Tu n'es plus normal. Tu es une personne extraordinaire. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont, à ceux qui croient en. Mettez le texte. Elle leur a donné le pouvoir. Jean 1, 12. Le pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui parmi vous est enfant de Dieu? Eh bien, alors est-ce que tu sais que tu as ton pouvoir? Dis, j'ai mon pouvoir. Encore. Une troisième fois. Maintenant, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir vient du mot Isousia. La capacité de choisir et d'agir selon la vérité. Donc, tout ce qui est vrai. Donc, ta vie n'est plus ancrée sur les normes, la tradition ni les coutumes. Tu choisis et tu agis selon la vérité. Donc, il y a une audace divine qui te confère ce pouvoir souverain, qui te donne de te détacher de tout ce qui est traditionnel, concept humain et diabolique, pour épouser le concept suprême de la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce que ce pouvoir te donne. Et ce pouvoir, quand tu es vraiment en phase avec Dieu, dans ta nouvelle naissance, tu commences à te rendre compte qu'il y a un battement intérieur. Ce battement est en train de te driver, est en train de te tirer de façon invisible vers quelque chose de spécifique. Amen. Et cette chose de spécifique correspond au mandat, amen, au but pour lequel tu dois vivre sur terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc quand cette huile se déverse sur ta vie, cette huile sainte, parce que personne de nous ne peut venir à Dieu sinon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi. Dis, il est à moi. Encore, déclare-le à moi. Déclare-le à moi. Donc si le Saint-Esprit est en toi, ce que le Saint-Esprit fait, il va t'initier vers une vie de sainteté. Et donc au travers des canevas de la vérité. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous sortons donc d'un moment riche, intense, puissant, un moment de visitation extraordinaire. Mais cependant, ce qu'il faut retrouver, c'est la communion avec les Saintes Écritures. Les choses basiques, hein? Pas des choses extraordinaires, pas des révélations, non, des choses simples, Comme par exemple, heureux ceux qui ont le cœur pur, la pureté de ton cœur. Beaucoup de personnes achètent des choses extraordinaires, alors que Dieu, il est dans la simplicité. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu. Quand par exemple, il t'arrive de prendre ton offrande pour aller à l'hôtel, pour dire je vais donner à Dieu. Qu'est-ce que tu as dans le cœur contre ton frère et ta soeur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu recherches? Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu recherches? Est-ce que le battement de ton cœur, c'est dire, je vais faire la volonté de mon Père. Je veux servir Dieu. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des enfants de Dieu. Et vous savez, le drame, c'est que certains de nos messages, pasteur, écoutez-moi bien, ont amené les gens à l'erreur. Parce que nous prêchons, voyez-vous, simplement, les gens nous comprennent, qu'ils entendent quand nous parlons de succès, ils pensent que nous parlons de la réussite selon les critères. Alors que pour nous, souvent, la réussite, c'est mourir. Réussir peut souvent équivaloir à avoir échoué. Parce que celui qui est allé à la croix à 33 ans et qui est mort, vous demandez aux membres de sa famille, on dirait que c'est un échec. Et je vous dis que quand ils disent un mandat, ils sont sérieux. Je veux un seul mandat. Amen. Quand ils se rendent compte que le mandat est au milieu, ça donne fini. C'est là qu'ils commencent à réfléchir pour dire non, j'ai dit je veux un mandat. Un seul. On ne sait pas parler parce qu'on ne sait pas. On peut interpréter ça dans divers endroits de la terre comme si je parlais contre quelqu'un. Parce que en fait, il y a tellement de personnes qui ont dit un mandat et puis ils sont dans un mandat. Donc c'est la corruption en fait. Voyez, il faut faire très attention. Il faut garder son cœur. Il faut garder son cœur. Veillez sur son cœur. Veillez sur son cœur. Ne pas, vous savez, c'est pas tant
Le fait, ouais, bon, Dieu m'a béni, j'ai une voiture, j'ai une maison. Et j'ai vu des gens qui trafiquent. J'ai vu des gens qui trafiquent. Des gens qui trafiquent, c'est-à-dire qui font des micmacs, même avec la parole de Dieu pour avoir l'argent. C'est pas ça la bénédiction. Non, jamais. La bénédiction doit t'amener dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Toute bénédiction qui t'éloigne, un, de la présence de Dieu, deux, du cœur de Dieu, est une malédiction. Donc quand cette huile coule sur toi, c'est une huile qui t'amène à vivre la mort et la résurrection de Christ. Elle retranchée. Souvent même la menace de ta santé n'est pas une attaque de Satan. C'est qu'en fait, ton nez a été conçu pour faire quelque chose. Et à partir du moment où tu ne vas pas dans la direction de ce qu'il faut faire, ton corps dysfonctionne à partir de ton esprit. Parce qu'en fait, le corps peut être malade parce que l'esprit est malade. Donc tu commences à avoir des répercussions dans ton corps. On dit c'est une attaque démoniaque. Non, ton corps étant programmé pour un couloir n'est pas en train d'y aller. Alors ton corps commence à subir certaines choses, secousses de l'invisible. Parce que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ça peut être des tumeurs, ça peut être des fibromes, ça peut être tellement de choses qui t'arrivent. Parce que ta vie ne sert pas au dessein de Dieu. Sinon tu vis pour le dessein de Dieu. Il n'y a rien. Dis quoi? Il n'y a rien. Que le ciel te refusera. Je dis il n'y a rien. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus. Il n'y a rien. Frère, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Dieu m'a forcé pour me bénir. Je dis quoi? Dieu m'a forcé pour me bénir. Je vais vous dire ça. Dieu m'a forcé, pardon, pour me bénir. C'est pas que j'ai demandé, Dieu a dit, ce que j'ai arrêté pour toi là, tu ne peux pas être pauvre. Il m'a enseigné sur le sang de la prospérité. Il m'a dit, comme le sang a pardonné les péchés, et que les péchés ont été pardonnés, et que par les péchés, la pauvreté était entrée dans le monde. Donc si vos péchés sont pardonnés, la pauvreté ne donne plus une légitimité dans vos vies. Il m'a fait comprendre ça en premier. La première Porsche que j'ai roulée, qui était une voiture de près de 150 60 millions, je l'ai eu à moins, je l'ai eu à 17 millions. Donc 15 millions. Il y a 2 millions, c'est moi qui ai ajouté. Le gars m'a dit, pasteur, écoute, je veux que tu aies cette voiture. Prends-la, donne-moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais qu'est-ce qui arrive quand tu poursuis les intérêts de Dieu? Dieu te bénit. Dieu met tout à ta disposition pour que même ton apparence réponde aux critères de ton appel. Encore ton meilleur amen. Donc tout dépend de ce à quoi Dieu t'a appelé. Donc il ne faut pas penser que Dieu t'appelle à rouler de grosses voitures. Non, il t'appelle à démontrer que la fidélité peut amener ça. Mais ce n'est pas pour ça qu'il te donne. Il ne te donne pas ça juste pour te vanter. Non, c'est pour que d'autres personnes regardent et disent, mais écoute, on n'a pas besoin d'aller faire le fou sur Internet. On peut servir Dieu et puis être heureux. Et puis être comblé. Amen. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est footballeur simplement. On peut être pasteur et réussir. Et que sans complexe, tu es en entendant le couloir de ton appel, sans être complexé. Donc, je crois que Dieu a voulu que par ma vie, cette exemplarité soit montrée. Et que les hommes d'affaires qui disent, c'est parce que j'ai beaucoup d'argent que je ne prie pas, que ma vie leur demande que, amen, ils n'ont même pas déjà assez. Et qu'on peut avoir beaucoup et prier. On peut avoir beaucoup et être à l'église. On peut avoir beaucoup et aimer les gens. On peut avoir beaucoup et servir Dieu. Eh bien, parce qu'il faut des évidences. Le monde a besoin de vous. Au nom de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Écoute-moi bien. Souvent, aux réunions de famille, on n'avait pas besoin que tu sois présent. Mais les jours qui arrivent, à cause de cette visitation, quelque chose prend place. C'est le chef du village qui te fera appeler. Ta manière de dire amen, mais donne-moi ton meilleur amen. Ah oui. Tu n'as plus lié le vieil ciel de temple, le cadenas qui t'est enfermé est cassé par le manteau de l'Éternel.